Bonjour, content de vous avoir dans cette vidéo. C'est votre coach et pasteur Dédé Kazati. Formé au coaching de vie, au coaching scolaire, à la gestion des conflits, j'exerce mon métier de coach et de formateur avec enthousiasme. Aujourd'hui, je suis heureux de vous faire partager ma passion pour ces métiers et vous transmettre les clés pour que chaque jour, vous vous approchez toujours un peu plus de votre chemin. Tu as un chemin et tu vas devoir t'approcher de ces chemins parce que c'est l'unique moyen d'être heureux, c'est lorsqu'on est proche du chemin de sa vie. Je mettrai à votre disposition quelques outils, quelques éléments qui vous permettront de fixer vos objectifs et savoir les atteindre. Ensemble, nous allons explorer tous les aspects de ces domaines pour que vous soyez prêts à agir, à devenir l'auteur de votre vie et à être proactif. Très important. Alors, je suis heureux de vous accompagner dans cette belle aventure. Suivons. Il y a un écrivain qui s'appelle Zig Ziglar qui dit quelque chose de très important. Il dit « Ce qu'on obtient en atteignant nos objectifs n'est pas aussi important que ce que l'on devient en les atteignant. » Je le répète encore parce que c'est important. Ce qu'on obtient en atteignant nos objectifs n'est pas aussi important que ce que l'on devient en les atteignant. C'est bien clair que ce que nous devenons est beaucoup plus poignant et beaucoup plus important que ce que nous obtenons. Parce que quand nous devenons, cela peut se dire aussi qu'on devient heureux, on devient joyeux, on est content de soi, on est content de son évolution. Et c'est ça que nous allons faire avec vous. Parce que ce que vous allez devenir après avoir écouté ces choses sera autant plus important que ce que vous allez obtenir. Chacun de nous devrait chaque matin se poser des questions suivantes. Que puis-je faire aujourd'hui pour améliorer ma vie? Chaque matin, tu te réveilles, tu te poses cette question-là. Que puis-je faire aujourd'hui pour améliorer ma vie? Très important. Que puis-je faire aujourd'hui pour apprendre? Vous savez très bien que notre cerveau a été conçu par le Tout-Puissant avec des qualités énormes d'apprentissage. Chaque jour, le cerveau peut apprendre des choses. Alors, que puis-je faire aujourd'hui pour apprendre? Que puis-je faire aujourd'hui pour aller de l'avant? Parce que quand on vit, c'est pour évoluer. On ne vit pas pour rester au même endroit en faisant les mêmes choses, parce qu'il faut savoir que les mêmes choses produiront toujours les mêmes résultats. C'est que si tu veux un résultat différent, eh ben, il faut changer les méthodes. Il n'y a que par ce changement de méthode que tu peux avoir un résultat autre que celui que tu avais déjà, qui ne t'a pas satisfait. Donc, très important. Donc, que puis-je faire pour aller de l'avant? Voilà des questions qu'on se pose le matin quand on se réveille. Donc, tu te réveilles le matin, si tu es croyant, chrétien, tu es dans le domaine religieux, tu fais d'abord ta prière, tu parles d'abord à ton Dieu, et puis par la suite, tu te poses des questions. Tu te poses des questions importantes. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour aller de l'avant? Qu'est-ce que je dois faire pour apprendre? Pour avancer dans ma compréhension des choses. Très important. Alors, retenons ceci, que tout est une question d'état d'esprit. Tout est une question d'état d'esprit. Quand je parle d'état d'esprit, ça veut dire que c'est la façon dont vous vous rendez disponible. C'est la façon dont vous vous libérez à accepter que vous puissiez vous poser de tels genres de questions et y réserver des réponses. Donc c'est là où je dis que tout est une question d'état d'esprit. Très important. Alors, ceci nous conduit à dire que rêver sa vie et faire de sa vie un rêve, c'est quand même différent. Il y en a de ceux qui rêvent, il y en a de ceux-là qui rêvent. Il se réveille un matin, il commence à rêver, je serai multimillionnaire, je vais construire des maisons, je vais avoir des salles, je vais faire ceci, cela.
Ben, il est un rêveur. Il est en train de rêver. Mais rêver sa vie et faire de sa vie un rêve nécessite de se poser des bonnes questions. Parce que tu ne peux pas seulement rêver ta vie et ne pas être capable de faire de cette vie un rêve. Parce que rêver sa vie, c'est très simple. Hein? Quelqu'un peut être là, tu fermes tes yeux, tu commences à te rêver, voilà, tout ce que tu veux. Tu te rêves que tu es roi, tu es reine, tu es président, tu as une grande entreprise, tu as tout ce qu'il faut. Eh bien là, c'est qu'un rêve. Mais maintenant, faire de cette vie-là un rêve, c'est un processus. C'est un processus qui nécessite de se poser des très bonnes questions et de savoir répondre à ces questions. Et au finish, s'y mettre, ça veut dire agir. Parce que le but, c'est d'agir. Très important, parce que le but, c'est d'agir. Parce que si on ne sait pas agir, nos paroles seront sans importance. Parce que l'action est autant plus important dans la vie, parce que ce n'est que grâce à l'action que nous avons la transformation. Donc la transformation, c'est les résultats de l'action. Très important. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est une question simple, mais elle est autant importante. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Parce que nous voyons aujourd'hui qu'il y a des personnes qui vivent, mais qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Qu'est-ce que tu veux? Interroge un peu ton vouloir. Ton vouloir veut prendre quelle direction? Qu'est-ce que tu veux? Et tout ça, il faut avoir la liberté de se poser ces questions sans avoir des limitations, sans se mentir à soi-même, au fait. Il faut vraiment être honnête, il faut vraiment être sincère. Tu te poses ces questions, tu es honnête avec toi-même pour y répondre. Qu'est-ce que tu veux? C'est très important. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel sens tu souhaites donner à ta vie? Quel sens tu veux donner à ta vie? Quelle direction? Tu veux donner à ta vie quel sens? Tu veux être quoi? Grand parmi les grands? Décideur? Tu veux être quoi? Chef d'entreprise? Tu veux être qui? Un médecin? Tu veux être qui? C'est très important de tout faire pour donner le sens à sa vie. Alors pour cela, il faut se poser des questions. Quel sens je souhaite donner à ma vie? Très important. Comment je vais m'y prendre? Parce que c'est poser des questions, alors il faut se poser toutes les questions. Quel sens je vais donner à ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Mais comment je vais m'y prendre? Par où je vais commencer? Je vais commencer ce que je veux vraiment. À partir de quel moment? Il faut savoir fixer des dates. Il faut savoir vérifier si tu as les moyens en fait, d'arriver à concrétiser ou encore de faire de ta vie un rêve. Parce que rêver, c'est bien, mais faire de sa vie un rêve nécessite à se poser toutes ces questions-là et surtout d'y répondre. Nous allons évoluer. Suivez-moi attentivement parce que là, je vais aller dans le commencement et quand tu veux débuter un projet, quand tu te poses des questions et que tu veux te situer, tu veux comprendre vraiment ce que tu dois faire, alors là, c'est important de bien soigner les commencements, de bien soigner l'introduction, parce que si l'introduction n'est pas soignée, cela peut avoir des effets négatifs sur la suite de ton programme, la suite de ce que tu vas certainement faire. Alors moi, je vous dirais ceci, est-ce qu'il vous arrive-t-il à réfléchir à votre avenir? Est-ce qu'il t'arrive à réfléchir à ton avenir? Parce qu'on est humain, on n'est pas des animaux. Mais regardez, même dans les cerveaux des animaux, il y a quand même ces systèmes qui leur permettent au fait de réfléchir à leur avenir. Nous les voyons avec la fourmi qui à un moment fait sa provision. Nous les voyons même avec des oiseaux qui pendant une période, ils savent que maintenant nous allons passer d'une saison à une autre. Ils doivent mettre de côté des provisions par rapport à l'hiver, par rapport au changement climatique. Donc si déjà l'animal le fait, à combien plus forte raison l'humain? Donc, alors il faut se poser cette question-là de savoir si est-ce que je prends du temps de réfléchir à mon avenir. Parce que réfléchir à son avenir, c'est déjà s'offrir l'opportunité de transformer, de faire quelque chose pour que cet avenir-là puisse changer. C'est très important.
Donc, réfléchir à son avenir implique aussi le fait de faire des points sur son avenir. Ça veut dire que non, faire des points. Alors, faire des points sur son état actuel. Donc, avant de réfléchir sur la projection du demain, mais fais déjà des points sur l'état actuel. Fais déjà des points sur ce que tu fais déjà maintenant. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu es là? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es content de ce que tu es là? Ah ben, il faut être sincère avec soi, il faut être honnête et savoir reconnaître si on est dans le bon ou on est dans le mal. Si tout va bien ou tout ne va pas bien. Il faut les reconnaître si tu es en train de gagner ou tu es en train de perdre tout simplement. Alors, ne te donne pas de fausses réponses ou ne te fais pas plaisir ou ne te dis pas des choses de complaisance, mais vraiment fais les vrais points. Fais vraiment, fais vraiment des points. Essaie vraiment de faire le point sur ton actualité, sur ce que tu es là présentement. C'est très très important, les amis. Donc il faut vraiment le faire comme ça et tu vas voir que tu vas donner des réponses qui vont automatiquement créer au fait une nouvelle vie dans ta façon de voir. Ça va booster au fait ton envie de vouloir transformer les choses, de faire de ta vie un rêve. Vous comprenez? Ça va vraiment booster cette chose-là. C'est très très important. Bien sûr que nous voulons tous le bonheur. Personne ne dira qu'il veut le malheur. Ça c'est clair. Nous sommes tous à la recherche d'une vie meilleure. Nous voulons tous le bonheur. Ça c'est clair. Mais réussir notre vie privée, c'est aussi très bien. Notre vie professionnelle, c'est encore mieux. Et surtout nos études. Donc c'était important de comprendre que tous comme on est là, on veut le meilleur, on veut réussir notre vie privée, on veut réussir notre business, on veut réussir notre mariage, on veut réussir en tout. Personne ne veut l'échec. Du reste, l'échec fait peur. L'échec fait craindre. Tous on veut gagner quelque chose. Tous on veut monter. Mais alors c'est une question de mental. C'est une question au niveau du cerveau. C'est du comment tu donnes la réponse à toutes ces questions-là que tu peux aussi savoir comment t'en prendre. Et surtout, voir ce que tu peux faire pour changer la donne, pour transformer les choses. Parce que le but, c'est que tu avances. Ta vie ne doit pas demeurer un rêve, mais ta vie doit réellement devenir un rêve. Ça veut dire que tu ne dois pas continuer toujours à rêver, non, mais tu dois maintenant faire de cette vie-là un rêve. C'est très très important. Parfois, nous souhaitons changer certains aspects de notre vie qui ne nous satisfassent, qui ne nous font pas du bien. On veut vraiment les changer. Donc, nous voulons le transformer, nous voulons cesser de vivre comme on vit actuellement, nous voulons passer à autre chose. Mais souvent, nous nous sentons démunis et ne savons pas comment nous y prendre. Nous nous sentons des fois limités, nous nous sentons des fois écrasés par le système, écrasés par la société, écrasés par l'environnement dans lequel on vit, et du coup, on ne sait pas s'en prendre. Je veux bien changer, je veux bien évoluer, je veux bien aller de l'avant, je veux bien changer des choses, mais je me sens petit face à ces grands monstres qui est l'État, face à ces grands monstres qui est ma famille, face à ces grands monstres qui viennent m'écraser. Des fois, on est en face d'un système qui t'écrase au fait, qui te fait comprendre tout simplement que tu es tout petit. Alors face à tout ça, c'est important de travailler au fait son mental, de travailler les réponses à donner à toutes ces questions-là pour pouvoir évoluer et pour pouvoir changer les choses. Alors, pour cela, la première des choses et qui est très importante, c'est de savoir formuler son projet. Savoir formuler son objectif. C'est très important, bien aimés. C'est très important, mes amis. C'est très important, mes frères. Nous devons savoir formuler nos projets. Parce que si tu ne sais pas formuler tes projets, si tu ne sais pas les mettre en place, si tu ne sais pas écrire ce que tu veux faire, tu risques de ne jamais les commencer. Tu risques de ne jamais faire quelque chose. Très important. Définir nos objectifs va nous permettre de choisir où nous voulons aller. Retiens ça. Définir tes objectifs te permettra à définir,
à comprendre où tu veux aller, à choisir où tu veux aller. Ce que vous voulez accomplir et comment vous allez vous y prendre. Tout cela dépend de la définition de vos objectifs. Ça veut dire que si tu te décides de définir tes objectifs, si tu te décides de formuler ton projet, sache que tu es déjà sur la bonne voie. Tu commences déjà à comprendre où tu veux aller. Et encore, ce que tu dois faire pour y arriver. Et vous devez savoir que cela te permet de ne pas gaspiller le temps. Cela te permet de mettre ton état d'esprit dans un état d'alerte. Ça veut dire que ça va mettre sur pied un état d'urgence. Parce que quand on formule, certainement, on va fixer des dates. Et quand on fixe des dates, automatiquement, on déclenche l'alarme. Ça veut dire que notre système corporel, spirituel, même au niveau de l'âme, au niveau de la pensée, tous ces systèmes vont se mettre ensemble pour comprendre maintenant qu'il y a urgence. Parce que tu as déjà formulé les projets, tu l'as déjà mis en place, il y a déjà des dates qui sont fixées, et à ce moment-là, il ne reste maintenant qu'à se mettre debout et commencer à agir. Donc, très important. Alors, pour cela, pour se fixer des objectifs, ça demande certaines possibilités. Ça demande certaines possibilités. Il faut se poser toujours quelques questions et arriver à leur répondre honnêtement, sincèrement. Comme par exemple, je vais vous donner quelques clés maintenant là, de questions qu'il faut vraiment se poser et y répondre. Et en répondant à ces questions, vous évoluez et vous avancez. Et petit à petit, vous arrivez à la sortie des crises. Très important. Est-ce que avez-vous une vision? C'est une question à vous poser. Est-ce que j'ai une vision à long terme? As-tu une vision à long terme? Un projet dans 5 ans, dans 3 ans, dans 2 ans? Est-ce que tu as quelque chose de défini? Tu as quelque chose que tu as prévu de faire d'ici 5 ans, d'ici 2 ans, d'ici 1 année? Est-ce que tu as une vision à plus ou moins long terme de ce que tu veux vraiment? Parce que si tu as une vision à long terme, certainement, la vision à long terme te démontrera que là, tu sais où tu veux aller et tu sais comment y aller. Ça veut dire, si j'ai ma vision, j'irai chercher certainement la provision, j'irai chercher les capacités, j'irai chercher les moyens pour pouvoir mener cette vision à l'accomplissement. Mais si déjà au départ, il n'y a pas de vision, ça veut dire qu'il y a le flou total. Si déjà au départ, il n'y a pas de vision, ça veut dire qu'on ne sait même pas choisir ce qu'on veut vraiment. Très important, il faut se fixer des objectifs. Oui, c'est possible, mais alors, il faut déjà avoir une vision à plus ou moins long terme de ce que vous voulez. Si vous savez où vous voulez aller, alors vous aurez la motivation pour y arriver. Et vous pourrez rester concentré sur votre objectif pour l'atteindre. Ça veut dire que si vous savez au moins où vous voulez aller, ça vous permet de rester concentré. Beaucoup de gens perdent la concentration parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ça veut dire qu'ils commencent quelque chose, mais après un certain moment, ils se perdent. Il ne sait plus où il est en train d'aller. Tout simplement parce qu'il n'a pas la vision à long terme. Il n'a pas la vision à long terme. Alors lorsqu'on n'a pas la vision à long terme, on ne sait pas choisir, on ne sait pas se mettre dans un état d'urgence, on ne sait pas se mettre en marche, et cela, ça nous pose des blocages. Très important. Donc, alors, vous aurez la motivation pour y arriver si vous avez un projet. Il n'y a que le projet qui motive l'auteur du projet à pouvoir accomplir son projet. Donc, la motivation est liée à une bonne formulation de son objectif. Formule bien ton objectif et laisse-moi te rassurer que cet outil te sera d'une grande importance. Et tu verras que tu vas te mettre en marche, tu vas poser des actes et ces actes-là vont automatiquement amener la transformation dans ta vie. Donc c'est important, c'est vraiment important de comprendre où tu veux aller, de choisir ce que tu dois faire, de te fixer un objectif et de chercher à tout prix à l'atteindre. Eh bien, il est important d'avoir une vision. Une vision, c'est un peu une manière de voir globale, une manière de voir
global la situation désirée. Ça veut dire que je désire telle ou telle chose, mais déjà à mon niveau, je dois déjà voir ça avant même que je n'y arrive. Je dois déjà visualiser, je dois déjà me projeter dans cela, mais de manière déjà globale. Et par la suite, je vais travailler les étapes pour y arriver. Parce que dans tout ce qui cadre avec les étapes pour y arriver, Je m'en charge. les plus petits pas que nous mettons en place pour atteindre les objectifs, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours nous contacter via nos coordonnées. On peut toujours vous accompagner, vous assister. Ça veut dire qu'ensemble avec vous, mais cependant, c'est vous qui allez décider sur ce que vous allez devenir. On peut toujours vous accompagner pour la mise en place des plus petits pas minimalistes qui vous permettent d'atteindre des grands objectifs. Donc, c'est possible et c'est faisable. Mais pour l'instant, retenez déjà ceci, avoir une vision à plus long terme de ce que vous voulez. C'est très important, vous devez l'avoir comme ça. Si vous savez où vous voulez aller, alors vous aurez la motivation pour y arriver et vous pouvez rester concentré sur votre objectif à atteindre. Parce que le but, c'est de rester concentré sur l'objectif à atteindre. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il ait crise, qu'il n'ait pas crise, qu'il ait coronavirus, qu'il n'ait pas coronavirus, qu'il ait des amis qui me critiquent ou pas, mais je reste concentré sur l'objectif que je vais atteindre. Qu'il y ait des gens à côté de moi qui sont en train de réussir et de gagner et d'être vraiment dans l'effervescence, d'être dans la joie. Non, moi, ça ne me préoccupe pas. Je dois rester concentré sur ce que je veux atteindre. C'est très important. La concentration permet à ce que toutes vos facultés soient additionnées pour pouvoir vous permettre à réaliser ce que vous désirez vraiment. Sache que nous sommes porteurs de facultés énormes. Énorme. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a tous ces côtés sentimentaux qu'on peut aussi utiliser à notre avantage. Donc, toutes ces choses-là peuvent s'additionner au fait pour nous permettre d'atteindre un objectif, un projet. Donc, tu formules un projet, mais le projet ne doit pas rester seulement formulé, mais le projet doit au moins être accompli par moi, par toi, par celui qui en est le porteur. Donc c'est très important. La deuxième chose dans ces clés ici, donc la première chose j'ai parlé d'avoir la vision, la deuxième chose j'ai dit de prendre conscience de vos ressources, aptitudes, compétences pour y arriver. Prendre conscience de ces ressources. On ne trompe pas dans les domaines des ressources. On ne se voile pas la face dans les domaines des ressources. On ne peut pas dire que je peux alors que tu ne peux pas. C'est comme aujourd'hui, par exemple, tu as besoin de travailler et tu as un projet, par exemple, d'occuper un poste très important dans le domaine multinational, ainsi de suite, et que tu ne sais pas parler portugais, tu ne sais pas parler l'anglais, tu ne sais pas parler le français, ou des choses un peu comme ça. Ça, ce sont des aptitudes que tu n'as pas. Ça veut dire que si tu as un tel projet, il ne faut pas que tu te trompes à toi-même. Il faut comprendre que ta conscience doit être suffisamment convaincue de tes aptitudes. Donc, c'est important de travailler au fait pour ses ressources, de travailler ses aptitudes, de travailler ses compétences pour y arriver. Donc, s'il te faut aller faire une formation, s'il te faut aller faire un stage, s'il te faut recourir à un professionnel du métier pour un encadrement, eh bien, il faut travailler ses ressources. Il faut tenir compte des ressources. Lorsque les ressources ne sont pas là, lorsque les aptitudes ne sont pas là, alors c'est dangereux. Même quand on veut, avec tout son cœur, toute son âme, tout son corps, tout son esprit, même lorsqu'on peut déployer n'importe quel effort, mais un effort déployé dans l'ignorance, un effort déployé dans l'incompétence, c'est du gaspillage de l'énergie. Ça veut dire que tu vas gaspiller ton temps, tu vas... Regardez, il y a des gens qui, des fois, dans ma communauté, je parle particulièrement, tu verras une dame qui vend, qui est dans le commerce, mais entre-temps, qui n'a pas d'aptitude d'une personne commerciale. Et elle est là, elle va se battre, elle va se réveiller le matin, elle va remplir des conteneurs, elle va mettre dans des bateaux, elle va expédier, elle va faire ceci. Mais parce qu'il n'y a pas d'aptitude, il n'y a pas, au fait, il n'y a pas cette notion de savoir faire le bilan, de savoir calculer ses actifs et ses passifs. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, la personne va déployer tellement d'efforts et va gagner
tout peu. Alors qu'elle, elle va se dire, mais j'ai gagné, mais non, peut-être que si il y avait les aptitudes, s'il y avait des ressources d'un ordre aussi intellectuel convenable, peut-être qu'elle ferait mieux que ce qu'elle est en train de faire. Donc c'est pour vous dire que quand on déploie beaucoup d'efforts et qu'on n'est pas apte et qu'on n'a pas de notions, en fait, on gaspille son énergie, on gaspille son temps, et puis on se fatigue vite, on peut même détruire son propre corps et ne jamais atteindre ses objectifs. Donc c'est important de comprendre qu'il faut vraiment prendre conscience de vos ressources. Parce que la prise de conscience, c'est aussi prendre conscience que je suis ignorant. Prendre aussi conscience que je ne connais pas. Prendre aussi conscience que ça, je ne peux recourir à la personne X ou Y pour pouvoir m'aider. Ça veut dire que cette conscience-là, il faut l'avoir. Il ne faut pas se séquestrer dans l'orgueil, se séquestrer dans une certaine forme de l'autosuffisance, mais alors que vous n'avez pas de provisions convenables pour pouvoir tenir en fait face à l'objectif que vous voulez à tout prix atteindre. Donc c'est très important. Donc la troisième chose, savoir identifier les points sur lesquels vous devrez peut-être acquérir ou améliorer certaines compétences. Ça veut dire que c'est aussi important de s'asseoir et aussi regarder pour pouvoir calculer et identifier les points sur lesquels vous devrez peut-être acquérir des compétences. Donc, acquérir des compétences, c'est très bien. Vous avez vu qu'au tout début, je vous ai dit que notre cerveau, nous l'avons comme un don venant du Tout-Puissant, de notre Créateur. Et ces dons-là que nous avons, c'est un don formidable parce qu'il est capable d'apprendre sans fin. Vous savez, le cerveau humain peut apprendre sans fin. Quelqu'un peut apprendre jusqu'à sa vieillesse. Donc, chaque jour, tu peux ajouter du nouveauté dans ton cerveau et cela peut servir à te faire évoluer dans ton projet, te faire évoluer dans l'objectif que tu veux à tout prix atteindre. Donc c'est très important d'identifier les points sur lesquels tu dois aller chercher des compétences. Eh ben, si c'est l'anglais, je vais aller me former en anglais. Si c'est voilà, utilisation de l'ordinateur, eh ben, je ferai. Si c'est comment m'apprendre face à tout ce qui est web designer, je vais aller le faire. Si c'est pour... Ça veut dire qu'il faut identifier au fait les points sur lesquels tu as besoin tout simplement d'améliorer. Bien, mais c'est décider déjà d'améliorer, c'est déjà un pas fort. C'est décider déjà d'améliorer, c'est déjà un pas fort. C'est déjà un pas vers le changement. C'est déjà un pas vers le changement parce qu'une incompétence dans l'ignorance est très dangereuse. Ça veut dire que si tu es incompétent et en même temps tu es ignorant, que tu es incompétent, ça veut dire que je ne sais pas que je ne sais pas. Alors, parce que je ne sais pas que je ne sais pas, je n'irai jamais apprendre. Je ne poserai jamais l'action d'aller chercher des solutions. Mais par contre, une incompétence dans la connaissance, ça veut dire que non, je sais que je ne sais pas. Parce que je sais que je ne sais pas, c'est déjà pour moi une ouverture. Pourquoi? Parce que c'est même les débuts de la formation, c'est même les débuts de la recherche, de se faire aider. Parce que je sais que je ne sais pas, alors je vais devoir manifester la volonté de chercher à savoir, d'aller me former, d'aller me faire aider, d'aller me faire assister. Et c'est comme ça qu'on peut au fait évoluer et aller de l'avant. Sinon, au cas contraire, donc on ne saura rien faire. On aura des objectifs, oui, marqués dans nos cahiers, inscrits dans nos carnets, mais qui ne vont jamais s'accomplir. Mais alors que l'accomplissement de nos objectifs nous donne au fait la confiance en nous-mêmes, va maximiser, va optimiser au fait notre confiance et ça va mettre en place un bien-être. Vous voyez, quand tu te fixes un objectif et dès que tu vois cet objectif arriver à l'accomplissement, tout ce qu'on a c'est juste la joie. Tout ce qu'on a, c'est juste la satisfaction. Tout ce qu'on a, c'est juste la confiance en soi. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous voyons des accomplissements de nos objectifs, au fait, il y a multiplication au fait de capacité de continuer encore et encore en nous. Et ça nous amène tout simplement dans une phase de maîtrise de soi. Ça veut dire que nous devenons maîtres de beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on est capable de projeter, de se mettre en action et de tout faire pour que cela puisse s'accomplir. Donc très important, donc identifier les points sur lesquels vous devrez peut-être acquérir ou améliorer certaines compétences. Oui, la quatrième chose, c'est que d'éviter les découragements et la procrastination, car vous connaissez la destination
et les différentes étapes pour y arriver. Ça veut dire qu'il faut éviter les découragements. Il faut éviter l'abandon. Il faut éviter de reculer. Parce que vous connaissez où vous allez. L'autre ne connaît pas où tu vas. Les autres ne sont pas au courant que tu es en train de projeter quelque chose de fort. Ils vont te voir faire un peu. C'est comme je vais recourir, par exemple, étant aussi pasteur, parce que je suis coach et je suis pasteur dans les évangiles. Regardez l'histoire dans la Bible, même avec l'arche de Noé. Noé s'est mis à faire son projet en plein désert. Il s'est mis à construire cette arche en plein lieu aride. Il n'y avait pas de vie, c'était le désert, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien. Mais il était en train de bâtir cette arche-là parce qu'il savait où il va aller. Il était informé qu'il y aura la pluie, il était informé que quelque chose va se passer. Et là, il s'est mis à faire ce travail-là. Mais plus loin, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, selon l'histoire de la Bible, il y a eu la pluie. Et cette arche-là a servi à sauver des vies. Cette arche-là a servi au fait à protéger l'humanité de cette époque-là. Donc vous comprenez que c'est toi qui sais où tu vas aller. C'est toi qui es l'œil de l'aigle. C'est toi qui sais comment tu vas t'y prendre. Parce que tu as déjà amélioré tes capacités, tu as déjà fait les points, tu as déjà une vision à long terme, tu sais déjà comment tu vas t'en prendre, tu as déjà des étapes pour y arriver. Alors toi, tu sais quand est-ce que tu vas y arriver. Peut-être le quand est-ce que tu vas y arriver, c'est une question peut-être de temps avec les actions que tu poses, avec ce que tu essaies de faire. Petit à petit, ça va commencer à éclairer le chemin, à t'approcher le plus près possible de ton chemin de vie. Et ça te permet, oui, d'avancer. Et n'abandonne pas, ne lâche pas, ne te décourage pas, ne recule pas, ne tombe pas dans les découragements. Il faut savoir que l'humanité, le monde ne nous offre pas toujours des cadeaux. Le monde, l'humanité nous offre généralement, d'abord, nous avons un informateur qui est souvent dans nos maisons, qui est là en train de nous donner des informations tout le temps. C'est la télévision, c'est souvent des crimes, la crise arrive, il n'y a pas d'argent, il y a ceci, oui voilà, le taux de divorce a augmenté, tout ça, des problèmes, confinement. Ça veut dire que tout le temps, nous avons des informations qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous faire lâcher, de nous faire, de nous amener à abandonner, à laisser, à ne plus vouloir faire. Mais là, la différence, c'est que tu es porteur d'une vision, d'un projet, tu as un objectif à atteindre et tu sais comment t'y en prendre. Tu as fait les points. Tu as fait les points qu'il faut améliorer. Tu sais où tu veux arriver. Et avec tout ça, laisse-moi te dire que tu ne peux pas abandonner, mais tu vas aller jusqu'au bout. Et tu verras que tu arriveras à l'accomplissement, à la réalisation, au fait, de tes projets. Et une fois tes projets réalisés, tu ne sais pas quel sourire tu auras. C'est là que je reviens sur ce que Zig Ziglar a écrit pour dire que ce que l'on devient quand on atteint un projet est tellement important que ce que nous obtenons. Ça veut dire que tu peux obtenir des voitures, des maisons, des villas, obtenir un mariage. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est que toi-même tu vas devenir, le visage que tu auras, la joie intérieure qui va se manifester en toi, ton état d'esprit, ça sera tellement important que tous les biens-là que tu as eu après avoir accompli ton projet. Donc très important. Donc je disais aussi pour clôturer notre partage ici tout à l'heure, vraiment, donc merci beaucoup, pour clôturer cet échange, mais surtout, en atteignant vos objectifs, vous augmentez votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Vous comprenez? Donc, la confiance en soi ne vient pas juste par la théorie, parce que tu as suivi cette émission, parce que tu es tout le temps sur Internet pour suivre tel coach ou tel coach. Non, c'est pas comme ça. Mais la confiance en soi est vraiment subordonnée au fait des actions qu'on a posées, de l'expérience positive qu'on a connue. Ça veut dire que ce sont des retours en termes des bénéfices qu'on a récoltés après avoir investi. Donc, ce sont des résultats favorables à nous qui, à la fin, vont augmenter, au fait, notre confiance. Donc, si tu veux travailler sur la confiance en toi-même, eh ben, il faut passer aux actions. Il faut avoir des objectifs. Il faut les améliorer, améliorer tes compétences, travailler tes sources. Il faut clarifier ta vision. Il faut te mettre au travail. Il faut poser des actes. Alors,
Quelqu'un qui est porteur d'un projet doit comprendre que l'échec n'existe pas, mais il y a des retours en expérience. Ça veut dire que c'est pas que tu fais, tu as échoué, non. C'est que tu dis échec n'est pas échec. C'est un retour en expérience. Ça te permet de voir les choses autrement. Ça te permet d'interpréter la carte des situations autrement. Et prochainement, quand tu vas agir, tu ne vas pas agir comme hier, parce que tu as bien reçu ton stage. C'est dans les stages qu'on commet tout plein d'erreurs, qu'on improvise des choses des fois qu'on ne connaît pas, et ainsi de suite. Mais ça nous permet à la fin de devenir professionnels. Est-ce que vous me comprenez? Ça nous permet à la fin de devenir professionnels. Donc, très important. Donc, n'oubliez pas cette dernière phrase ici que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, en atteignant vos objectifs, vous augmentez votre confiance en vous et votre estime de vous. Donc, c'est important que vous puissiez les atteindre. C'est important que vous puissiez les atteindre. C'est très important que vous puissiez les atteindre parce que ce n'est qu'en les atteignant que tu vas avoir confiance en toi. Ce n'est qu'en les atteignant que tu vas augmenter ta confiance, que tu vas augmenter l'estime même de toi-même. L'estime même de toi-même, cela ne peut vraiment trouver un grand espace que si tu atteins tes objectifs. Alors, finalement, c'est fixer ces objectifs permet de définir où vous voulez aller dans la vie, ce que vous désirez accomplir et surtout savoir sur quoi vous allez vous concentrer pour y arriver. Alors, merci beaucoup. Là, c'était quelques notions, quelques clés pouvant vous permettre vraiment à maximiser votre soif, de formuler votre projet, de mettre en place vos objectifs et de tout faire pour les atteindre. Vous voulez continuer à bénéficier de nos leçons, nos formations, tout ce que nous sommes en train de faire dans le domaine des coaching. N'oubliez pas tout simplement à vous abonner sur notre page DMK Coaching et surtout de nous envoyer un petit mot pour nous encourager, pour participer aussi à la joie, à l'enthousiasme de ces métiers, de ces travails d'échange, de partage, d'accompagnement que nous sommes en train de faire ensemble. À très prochainement et merci beaucoup à tout le monde. Ciao, ciao.